Tout a commencé sur le marché. Comme tous les samedis, je faisais mon marché sur les boulevards. Et quand j'ai voulu payer, ce samedi-là, je me suis demandé ce que c'était, la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie, ça sert d'unité de compte. C'est-à-dire ça sert à évaluer la valeur des marchandises ou des biens les uns par rapport aux autres. Combien de moutons vaut une chaise ? Bon, ça on ne sait pas. Et la monnaie peut établir cette chose d'équivalence entre le mouton, la chaise et tout le reste. Quand, comme au début, la monnaie était du sucre, si on voulait fabriquer de la monnaie, il fallait trouver de la canne à sucre, il fallait trouver des betteraves, transformer et ensuite offrir du sucre. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne, puisque pour créer de la monnaie, il suffit d'un papier, d'un crayon, et je dirais même mieux d'un clavier et d'un ordinateur. Autrement dit, c'est totalement dématérialisé. En fait, depuis 30 ans, ce sont les banques privées qui créent la monnaie. Elles inscrivent simplement une série de chiffres sur un compte. Par exemple, Monsieur Paul demande un crédit pour s'acheter une nouvelle voiture. Le banquier va lui créditer son compte de la somme souhaitée sans que cet argent existe réellement quelque part. Et puis, au fur et à mesure que Monsieur Paul remboursera son crédit, l'argent prêté sera détruit. C'est ce qui s'appelle de la monnaie de crédit. Or, presque toute la monnaie qui circule aujourd'hui est de la monnaie de crédit. Depuis 20-30 ans, c'est pas un mystère, on assiste à la financiarisation, ça s'appelle comme ça, de l'économie mondiale. C'est-à-dire la montée en puissance de la finance. 2% des échanges monétaires qui ont lieu sur la planète chaque jour concernent des échanges de biens et services. Marchandises, services, etc. 98% sont consacrés à la spéculation et à la finance, à des transactions de change, enfin des trucs un peu nébuleux. Alors essayons de savoir ce que sont ces choses un peu nébuleuses. Imaginons par exemple un immense marché où s'achète et se vend tout ce qui est produit dans le monde. À minuit, le marché ouvre ses portes. En 3/4 d'heure, tout ce dont on a besoin pour vivre a été vendu. Des carottes, des ordinateurs, des soins médicaux et tout le reste. En 40 minutes de plus, toute la monnaie qui s'est échangée sur le marché a servi à financer les usines des ordinateurs, la culture des carottes. Ensuite, on échange les devises entre elles. À 2 heures, presque tout le monde a terminé les échanges liés à l'économie réelle. Seuls quelques traders restent là. Et tout le reste de la journée, ils achètent des produits en pariant sur la variation de leur prix dans le but de s'enrichir. On appelle ça la spéculation. L'argent pour financer l'activité économique réelle est confisqué, si on veut, par la finance. D'où la nécessité, effectivement, de recréer des monnaies qui échappent à ce circuit de la finance. Actuellement, il y a environ 5000 monnaies complémentaires dans le monde. Récemment, c'est dans les années 80 qu'il y a eu une véritable explosion avec plein de sortes de monnaies différentes. Des monnaies non convertibles avec les monnaies nationales, des banques de temps pour permettre l'échange des services, des monnaies de développement de l'économie locale. Puis, dans les années 2000, des projets plus complexes apparaissent. En se basant sur toutes ces expériences antérieures, Patrick Vivray rend un rapport au gouvernement Jospin sur les nouvelles formes de richesse. Je fais notamment la proposition d'une expérimentation d'une monnaie solidaire à valeur ajoutée écologique et sociale, qui est justement le sol. La monnaie sol apparaît comme quelque chose de très inhabituel et de complètement nouveau, à vrai dire. Dans la mesure où ça mélange différentes dimensions qui jusqu'ici n'avaient été présentes que de manière séparée. On se rappelle que ce sont les banques privées qui créent la monnaie lorsqu'une entreprise ou quelqu'un leur demande un crédit. Puis que cette création de crédit bénéficie surtout à l'économie financière. Maintenant qu'on sait cela, comment une monnaie complémentaire peut agir sur ce système ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monnaie, c'est un flux. La monnaie, elle circule de main en main à chaque fois qu'on fait un échange. Bon, elle circule surtout dans la sphère financière pour l'instant. Avec une monnaie complémentaire, notre Monsieur Paul peut donc capturer un élément de ce flux, 10 € par exemple, et le déposer sur un livret d'épargne solidaire. Avec ces 10 € déposés en garantie, on va avoir le droit d'émettre 10 soldes de monnaie complémentaire. Ceux-ci ne pourront être échangés que dans le réseau de solistes et de prestataires du sol. Reprenons notre livret d'épargne solidaire.
il génère deux nouveaux circuits. Celui du microcrédit pour des personnes en précarité financière et celui du prêt solidaire, qui peut permettre à des entreprises de démarrer leur activité et, pourquoi pas, d'entrer dans le réseau Sol. Une des particularités du Sol Violette est qu'une partie de cette monnaie est fléchée, c'est-à-dire que 90 personnes en précarité financière bénéficient de 30 sols par mois. Ce dispositif mis en place par la mairie de Toulouse est relayé par les maisons de chômeurs implantées sur les différents quartiers de la ville. Les adhérents... Si aujourd'hui on a effectivement du sol et qu'entre autres comme les chômeurs c'est du pouvoir d'achat supplémentaire, on a le droit d'aller découvrir une consommation différente et autre. Et pourquoi effectivement les produits qui aujourd'hui sont sains ne seraient que pour une certaine population et pas pour tout le monde. Ce qui nous a plu dans la démarche politique, clairement, c'était pour la première fois, on s'intéresse au mode de consommation des chômeurs et des précaires. Parce que objectivement, comme ils n'ont pas d'argent, d'habitude on s'en fout complètement de la façon dont ils consomment. Et là, d'un seul coup, de dire l'économie solidaire n'est pas la propriété des bobos, entre guillemets, et il faut que tout le monde puisse s'y intéresser. Et nous, on a trouvé ça vachement bien. Alors que l'été s'installe à Toulouse, le volontarisme des prestataires et des solistes porte ses fruits. Déjà plus de 11 000 sols ont été échangés. La vitesse de circulation est encouragée par le mécanisme de la fonte. Qu'est-ce que c'est la fonte? C'est simple. Si un coupon-billet est stocké plus de 3 mois sans être échangé, il perd de sa valeur. Et il faut lui ajouter une taxe pour lui redonner sa valeur initiale et le remettre en circulation. Ce mécanisme, utilisé par beaucoup de monnaies complémentaires, fait du sol une véritable monnaie de circulation et garantit qu'il ne sera pas capitalisable. Mais comment inciter d'autres boutiques à rejoindre le réseau? Comment éviter que des stocks de sol se forment chez certains commerçants? Maintenant, on rentre dans la deuxième phase. Là, maintenant, la priorité, c'est stock. C'est éliminer le stock. C'est éliminer le stock. Mais alors, c'est vraiment, s'il y a une seule chose à faire maintenant, c'est comment on fait pour faire fondre ces stocks. Ce qu'il faudrait, c'est typiquement tailler aux besoins de chaque prestataire, voir quel type de prestataire il aurait besoin d'avoir en miroir. Et il y en a un qui m'a dit, je ne sais plus qui, m'a dit par exemple, nous, on n'a aucun besoin, sauf on a des besoins d'imprimerie, de graphisme, de machin, etc. Donc si vous nous trouviez, si on entend ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend, vous prenez votre baluchon et vous allez voir imprimerie 34 ou je sais pas quoi et dire ça vous intéresserait pas parce que et on travaille en réseau. C'est en effet cette solution qui a été choisie et l'équipe est retournée rencontrer d'autres commerçants pour les convaincre de participer à la dynamique du réseau. Donc je viens rencontrer Caroline, qui est la personne qui gère l'épicerie, et je viens donc à lui donner le macaron qui va l'identifier comme une structure du sol, et on va expliquer un petit peu techniquement comment on échange, comment ça fonctionne, lui montrer les sols, etc. Tu les connais les sols en plus ou pas? Tu les as déjà Oui, j'en ai vu un, c'est un ticket. Je vais te montrer. Je t'explique. L'idée, c'est que la monnaie elle circule. C'est-à-dire que la richesse est produite parce qu'elle circule beaucoup. Parce que si on peut démontrer qu'il circule mieux que l'euro, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui produit de la richesse. Comment on crée de la... Bon, essayons de voir. Monsieur Paul, qui vient d'ouvrir un restaurant bio, a besoin de légumes. Il les achète à un agriculteur. Ceci provoque un échange de 10 sols. Puis, avec cet argent, l'agriculteur s'achète du papier recyclé. L'équivalent de 20 sols ont été échangés. La chaîne continue jusqu'à ce que les 10 sols reviennent à Monsieur Paul en échange d'un bon repas. On voit qu'avec 10 sols, on a pu créer l'équivalent de 40 sols d'échange. Donc on voit que plus la monnaie s'échange vite, plus elle stimule la production de richesse. Autrement dit, pour que la richesse se crée, il faut que la monnaie puisse circuler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour faire circuler? Et les salaires Payer les gens avec les sols pour les inciter à aller dans ces structures, justement. C'est ça, oui. Okay. Donc, que ça soit des salariés ou des bénévoles avec des défraiements. Ça peut être pour payer des fournisseurs à toi. Donc, ils peuvent avoir des fournisseurs qui ne sont pas encore dans le réseau. Ouais. Et donc, le jeu, c'est que tu les dénonces. En fait, tu dis, ça serait bien qu'il rentre parce que c'est un fournisseur, je le connais bien, c'est quelqu'un qui est dans la dynamique, qui est éthique, ça vaudrait le coup.
Et l'idée, c'est que petit à petit, on agrandisse le réseau des fournisseurs. Bon, vous avez tout mis là. Mais ce n'est pas le seul chantier qui attend le sol Violette. Il s'agit d'étendre le territoire d'échange à la périphérie de Toulouse, de développer la monnaie électronique via des échanges par téléphone, mais aussi de développer des relations avec d'autres monnaies complémentaires, car elles représentent désormais une force qui aura peut-être un rôle à jouer dans les transformations écologiques et sociales qui s'annoncent. Comme on est aujourd'hui rentré dans une phase de crise majeure du système monétaire officiel, on peut très bien se retrouver dans quelques mois ou dans quelques années dans une situation où les monnaies officielles vivent des bouleversements considérables, et à ce moment-là, c'est peut-être les monnaies qui sont aujourd'hui les monnaies sociales qui seront les bases de reconstruction d'un nouveau système monétaire, et à ce moment-là, elles seront plus simplement complémentaires, elles seront vraiment fondatrices et transformatrices de nouveaux systèmes monétaires et de circulation de la richesse.